La grande édition de l'information, Roland Monca. Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Le prophète Ablegui veut amener les fidèles chrétiens à s'investir dans l'œuvre de Dieu pour avoir part à la moisson. C'est le sens de son message du dimanche 10 juillet 2022 à la mission évangélique La Voix Sainte dans la commune abidjanaise de Cocody. Et puis 15 serviteurs et servantes de Dieu ont passé haut les mains le cap de la licence théologique de la faculté de théologie REMA. C'était samedi dernier. On y reviendra dans cette édition. Voilà pour les titres et le sommaire. Radio La Voix Sainte, bienvenue sur le réseau qui informe. Pourquoi le chrétien ne devrait-il pas s'inquiéter du lendemain comme le font plusieurs d'entre nous? C'est l'interrogation à laquelle a répondu dimanche 10 juillet 2022 le prophète Ablegui, le leader de la mission évangélique La Voix Sainte, le pasteur mondial de la dite communauté au cours du culte de louange et d'adoration dédié à Dieu, a donc invité, exhorté même les fidèles chrétiens à marcher dans les voies du Seigneur, toutes choses qui devraient donc les amener à se débarrasser de toute inquiétude. Je vous propose de l'écouter. Pourquoi gémis-tu? N'a-t-il pas dit, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? N'est-ce pas la moisson que se trouve la récolte? Pourquoi as-tu importuné Dieu avant que ta moisson arrive? Pourquoi tu as écouté ta chair afin de produire avant que la moisson arrive? Lui seul Dieu demande à tout temps, mais nous sommes ses fils. Ta moisson est arrivée. Le temps de ta récolte est arrivé. Tu n'as pas d'effort à fournir. C'est ton cœur. Il dit, je regarde au cœur. Tu as incliné ton cœur à la volonté. Tu as agi et tu te repentis de ton mal. Car tu as recherché l'huile. Tu as recherché l'excellence de la volonté de Dieu. Ton temps d'élévation est arrivé. Sans le secours d'aucune main, tu n'as pas d'effort. Tu n'as qu'à marcher dans l'intégrité de la parole, à te soumettre sur le fondement de la parole, à vivre par l'esprit et la vie de Jésus par la parole. Alors tu verras ton cœur se réjouir. Tu sauras que c'est ça la vraie scène du royaume. C'est ça la sainte scène du royaume. C'est ça la gloire du royaume. Malheureuse, battue de la tempête que nul ne console. Maintenant, tu seras consolé. Sur la base de Juges chapitre 9 du verset 7 au verset 15, le prophète Ablegui a par ailleurs invité les fidèles chrétiens à être à l'image de l'olivier pour rester foncièrement attachés à Dieu, parce que l'olivier a donc refusé dans ce livre-là de se départir de ses prérogatives avec le Seigneur. Je vous propose à nouveau d'écouter le leader mondial de la mission évangélique à La Voix Sainte, le prophète Ablegui. Parce que c'était trop fort pour eux, renoncerai-je à mon huile. Alors, ils ont décidé de voir le figuier. Ils ont trouvé que l'olivier est trop compliqué. Mais avant que je n'aille, le Seigneur va nous dire, il y a des fils et des filles qui sont comme l'olivier, qui ne profitent pas à tout bout de champ de toutes sortes d'opportunités et à tout prix. À la moisson, des gens qui ont voulu gouverner dans les maisons, dans des foyers, dans des sociétés, dans des entreprises, dans des affaires, dans le quotidien, au mépris de la volonté de Jésus-Christ. À la moisson, ça sera difficile. Il y a des gens qui ont tué, qui ont méprisé, qui ont fait des faux coups, des embuscades, détruit, rien que parce qu'ils donnent l'occasion de rentrer dans l'abondance, d'avoir de l'argent, d'être auprès des autorités, d'avoir ravi l'église de quelqu'un, de ravir. Les gens ont posé des actes sans tenir compte de l'huile dans l'église. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, des serviteurs que nous sommes, on a regardé le gain de la chair, le gain de ce monde. On a cherché à voir tout ce qui est trésor de ce monde.
Alors que nous savions que nous avons méprisé le chemin. De ce qui fait hommage. Et les hommages dont nous aurions pu avoir auprès de Dieu. On a méprisé le fruit de l'hommage. L'olivier n'est pas tombé dans ça. Comme l'olivier. Des servantes comme l'olivier. Des enfants de Dieu comme l'olivier. Oui. Ce n'est pas parce qu'il faut gouverner. Il faut régner. Il faut avoir de l'argent. Il faut être patron. Il faut prendre l'église. Il faut prendre les affaires. Non. Ce n'est pas à tous les prix. La condition de l'huile reste la vision de tout homme, tout chrétien. L'obtention de l'huile est la vision de tout chrétien. Car la vision de tout chrétien, c'est de connaître sa moisson. Un jour plus tôt, samedi 9 juillet 2022, l'église USO de Cocody à la Cité des Arts a accueilli la cérémonie de graduation de 15 serviteurs et servantes de Dieu, dont le révérend Charles Nathan Kwadjo Nguessan, leader de l'église évangélique Les Rachetés de Jésus-Christ, sise à la Riviera Faya, ici même dans la commune de Cocody. Je vous propose quelques extraits de son intervention et surtout de cette cérémonie à chaud. Il est arrivé au niveau de distance, il est président de l'église, époux, je crois que les enfants sont parmi nous. Il est aussi responsable d'une fédération au niveau de Cocody. J'ai nommé le prophète Kwadjo Nguessan Charles. Prophète Je suis le révérend Nathan Charles Kwadjo. Je viens d'obtenir la licence en théologie. Il faut dire qu'avant de faire la licence, tu es déjà leader d'église. On a déjà fait le bac théologique, donc on est déjà sur le terrain, on est déjà des leaders. Mais aujourd'hui, comme je le dis, il faut aimer la connaissance parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et il est bon d'approfondir la connaissance théologique pour que nous puissions bien dispenser au peuple. Et véritablement, je suis dans la joie parce qu'après 3 années de péripéties, nous arrivons véritablement maintenant à obtenir la licence. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui permet cela. Et je vais même lancer un appel, encourager les autres serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore atteint peut-être ce niveau, même ils ont des qualités sur le terrain, mais il est bon encore de venir apprendre théologiquement, à connaître véritablement qui est notre Dieu en profondeur. Et donc je voudrais vraiment dire merci à cette faculté théologique REMA qui nous apporte des enseignements de qualité. Il faut reconnaître des qualités qui fait que nous nous sommes un peu démarqués sur le terrain. On nous pose des questions à chaque fois de savoir d'où tu es formé, c'est une qualité et il faut vraiment rendre gloire au Seigneur Jésus. La terre d'Israël biblique est en Afrique sur la base de Sophonie, chapitre 3, verset 10. C'est le thème du séminaire qu'a organisé le pasteur Nguessan Guillaume à l'église de Jésus-Christ plus que 20 heures. C'est dans la commune d'Abobo. On va écouter l'homme de Dieu résumer donc ce séminaire-là. Ok, merci bien. Ce qu'on doit retenir, c'est que effectivement la terre de Canaan, c'est en Afrique. Parce que c'est une terre où coule le lait et le miel. Une terre où il y a la végétation. L'Israël actuel, c'est un désert. Déjà à ce niveau, le débat est clos. C'est en Afrique, on trouve tout. Les minéraux, tout en Afrique. On ne manque de rien. Il y a la pluie, il y a tout en Afrique. Amen. C'est la vérité. La Bible est un portrait de l'homme noir. Moïse est noir, Abraham est noir. Les Blancs nous ont caché cette vérité pour pouvoir dominer sur nous. Parce qu'on dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Ils ont blanchi les personnages de la Bible. Ils ont blanchi les histoires pour que nous acceptions que Jésus est blanc, Adam est blanc, Moïse est blanc. C'est Satan qui est noir. Donc du coup, nous, on est Satan. Mais c'est le contraire. Il faut que le peuple africain, le peuple noir sache que c'est le contraire, qu'on se réveille afin de prendre notre identité. Et qui dit bénédiction spirituelle, dit bénédiction matérielle. Parce que tout commence par le spirituel. Donc si on se lève pour saisir sa vérité et qu'on se répand, le Seigneur va nous bénir. Voici un peu en 2 mots le résumé de la conférence.
Face à ce qui pourrait s'apparenter comme une hérésie, la question a été posée au pasteur Nguessan Guillaume de savoir si la couleur de la peau des personnages bibliques dont le Seigneur Jésus-Christ pourrait influer sur notre salut. Voici ce qu'il répond. Non. Le salut n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Mais par contre, la vie sur la terre a un lien avec la couleur de la peau. Et sur la terre, ce sont les blancs qui dominent. Parce qu'on nous avons que Jésus était blanc. Non, on accepte ça. On dit, Jésus était blanc. Donc ses frères blancs dominent, c'est normal. Or, c'est le contraire. Donc, avant d'aller au ciel, là, sur la terre, là, on doit régner. Voilà. Donc, le salut au ciel n'a rien à voir avec la couleur de la peau. 59%, c'est le taux d'admission au baccalauréat session 2022. Les résultats sont tombés hier mercredi 13 juillet 2022 au ministère de l'Éducation et de la formation de base. Ce résultat est en nette régression, contrairement à celui de 2021 qui était de 62%. À l'international, l'état-major des armées de Côte d'Ivoire a livré mercredi 13 juillet ses précisions sur la présence de ces 49 militaires interpellés à l'aéroport de Bamako au Mali dimanche dernier. L'armée ivoirienne insiste sur le fait que le contingent arrêté est bel et bien en mission officielle au Mali dans le cadre des opérations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA. Mais l'ONU a du mal à clarifier si ces déploiements qui ont commencé en 2019 ont une mission aussi claire qu'Abidjan ne l'affirme. Fin de cette édition, le rappel des titres à présent. Le prophète Ablegui veut amener les fidèles chrétiens à s'investir dans l'œuvre de Dieu pour avoir part à la moisson. C'est le sens de son message du dimanche 10 juillet 2022 à la mission évangélique La Voix Sainte dans la commune abidjanaise de Cocody. Et puis 15 serviteurs et servantes de Dieu ont passé haut les mains le cap de la licence théologique de la faculté de théologie REMA. C'était samedi dernier. Voilà pour les titres et le sommaire. Radio La Voix Sainte, bienvenue sur le réseau qui informe.